T'es mal au brouillard, frère. C'est une dinguerie. Il est 7h, les gars. 7h. Il fait froid, là. Il fait très froid. Et je vais à l'école, il est 6h, là. Je vais à l'école. J'ai envie de fuir, putain. Personne ou quoi? Il y a même les coups, là. Je crois qu'il n'y a personne. Attends, je crois qu'il n'y a personne. Là, c'est trop bien. En fait, là, je crois que j'ai trouvé l'endroit où je vais dorénavant venir, en fait. C'est trop bien ici. Et moi, le matin, j'étudie là. Attends. Il n'y a jamais personne ici le matin. Ouh. Il n'y avait pas le bâton. C'est vraiment un truc incroyable. Le fait d'avoir le café à l'école, c'est vraiment bien. Parce qu'il fait très froid. Là, ça réchauffe, c'est incroyable. Même si c'est pas bon, mais c'est incroyable. En fait, aujourd'hui, j'ai mon premier partiel, mais j'ai pas révisé. En fait, j'ai révisé, j'avais commencé à réviser depuis longtemps, mais j'ai 2 CM. 2 CM et un truc en plus. Sauf que le deuxième CM, je l'ai pas vraiment en connaissance, je le connais pas trop. Mais le premier ça va. Le premier CM, je l'ai. Mais le deuxième, je doute un peu. Donc, on va voir ce que ça a donné. Je sais pas trop. Mais je vais le lire. En tout cas, en fait, là, j'ai fini d'étudier. Bon, j'ai fini de prendre mon café, donc je vais étudier. Et on se retrouve tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai un 18-19h. Donc, voilà. Par contre, dès que je vois. Je sais pas pourquoi. Par contre, maintenant, les noirs, maintenant, je les aime plus qu'avant. Je sais pas pourquoi. Maintenant, par exemple, dans l'école, vu que c'est un pays européen, quand je vois un noir, je me sens trop à l'aise. J'aime trop. Il dit, ah, il y a un noir. Ah, il y a un noir, limite, c'est quelqu'un de ma famille. Et j'aime les noirs maintenant. Il va être très beau ce matin. Dépistage des cancers. Donc ça, c'est vraiment le national nous demande, le gouvernement, en fait, a mis vraiment un accent fort sur... Le book est en retard, mais bon. Là, j'attends mon bus et je vais à l'école. J'ai cours normalement. En fait, là, je cherche encore le banc, on va dire le banc d'angle. Je suis pas encore très habitué. Et voilà, donc franchement, je sais pas pourquoi je vlog, mais bon. Regardez, les blancs sont méchants. C'est quoi qu'elle a fait porter à son chien? Elle a fait porter au chien. Bon, c'est ça doudoune. Ça dure normalement? Oui. En mode, vous quand vous allez ouvrir vos comptes bancaires et tout, ne faites pas l'erreur de ne pas lire tous les documents qu'on va vous envoyer avant de signer. Et moi j'ai ouvert plein de comptes épargne et tout, sans avoir lu les conditions. Et là je vais à la boutique, sur mes cartes j'ai de l'argent, mais c'est bloqué. Parce que j'ai validé certains trucs qu'il fallait pas valider. Et là je me retrouve avec de l'argent que je peux pas utiliser. Donc, avant de vous jouer les épargnes et tout, les entrepreneurs et tout, lisez. Franchement lisez. On a collé à Enzo, je m'en vais manger du riz. Je m'en vais manger du riz blanc. Parce que je vais pas faire des courses vu que mes cartes elles sont bloquées. Lisez les conditions. Lisez les conditions. Là j'ai faim. Mon ventre il garde. C'est une dinguerie au fait. Il parle français carrément là. C'est une dinguerie au fait. Je m'en vais manger du riz. Y'a gros.
C'est une dinguerie au fait. Attendez. Non, même pas du riz, des pâtes. Des pâtes. Jusqu'à quand, sérieux? 6h du matin. Et il est 7h, c'est incroyable. 7h10, on va à l'école. Si, il n'y a encore personne. Ça doit être tout noir encore. Non, ça va. Il n'y a personne. Ouh. Et c'était éteint. Il n'y a personne. Est-ce qu'on va se lever? Je suis vraiment l'étudiant qui me remarque les lumières, genre. C'est incroyable. Après aussi, il y a comment qui vient à cette heure-ci à l'école. Parce que j'aime bien étudier ici. Ici, là, jamais personne le matin. C'est vraiment une vibe pour étudier. C'est vraiment bien. Je me mets où je sais pas. Je crois que je me mets là. Ouais, comme la dernière fois. Là, je m'apprête à réviser mon CM que j'ai pas révisé la semaine dernière. Donc, je vais le réviser. Parce que j'ai appris un truc, c'est que quand tu accumules, tu auras trop de mal pour réviser par la suite. Donc, là, je révise et ouais. Mon cours commence dans 1 heure, mais là, je suis bien. Je suis bien pourquoi? Parce que en fait, y a personne. Et j'aime bien quand il y a personne. Parce que ça me donne l'impression d'être chez moi. Et j'ai mal à la main, mon téléphone va tomber. Les gars, en mode suivez l'informatique. Attends, c'est quoi ça? On tape quoi? Alors, on n'a pas les mêmes listes. Attends. Allez, le prix. Ah ok, ça va. Alors, le prix, on pourrait faire Suivez vos cours d'informatique. Suivez vos cours d'informatique parce que là... Attends, je zoome un peu. C'est chaud. Alors, on va le faire à la main. Petit exercice comme ça. C'est incroyable. Ou alors, je mets un chiffre au hasard. Là, je suis rentré dans un magasin. Juste pour me donner un genre. Juste comme ça. En fait, j'aime trop. Bonjour, monsieur. Mais elle est trop belle. Eux, ils sont. Waouh. Ça existe depuis 1957. Et c'est quoi la taille? Est-ce que c'est ma taille? Bon, ça, c'est peut-être un 41. Ah non, moi c'est du 44. Et ça a été repris par 2 filles qui sont là. Ok, un peu comme vous, du coup. Ouais, mais Ok, c'est des frère. garçons. Ok, oui, vous des garçons, oui. Ouais, c'est très bien, franchement, j'aime beaucoup. Et ils sont pas beaucoup dans l'usine, ils sont que 8. 8? Ouais. Ah ouais, ça a travaillé fort. Hein. Waouh. Okay, j'aime beaucoup, franchement. Madame Pambou. Dans des magasins, sans avoir l'argent, mais juste, allez, en mode, c'est combien? Vous le faites à combien? Tout ça, j'ai trop envie. Bon, j'ai envie, j'ai essayé, voilà. Donc, là, je vais à l'église. Certains peuvent se demander, mais attends, tu prêches chez Ivan Castano? Bon, pourquoi tu vas encore à l'église? Tout ça, je vous ai dit. Moi, je suis allé chez Ivan Castano parce que j'en ai entendu parler et parce que des proches y allaient aussi.
Mais personnellement, moi, à la base, j'allais dans les églises catholiques. Donc personnellement, comme en fait, j'ai plus envie d'aller quelque part juste parce que les gens de mon entourage m'en parlent ou par rapport à la vibe, vu que on va pas se mentir, l'église d'Ivan Castano, bah beaucoup de gens y vont parce que y a de la fame et c'est vraiment limite pour ceux qui sont à Pointe-Noire pour que vous ayez un peu une image. C'est vraiment le Notre-Dame de Pointe-Noire. Donc les jeunes ils y vont juste parce qu'il y a plein de gens et tout. Il y a plein d'influenceurs aussi connus en Christ et moi j'ai plus forcément envie. Moi j'y suis allé parce que Pasteur Evan, je le suis depuis longtemps, j'avais envie d'aller. C'est comme si aujourd'hui je me retrouvais à Kinshasa, je vais aller chez le pasteur Mohamed Sanogo. Mais maintenant j'ai envie d'y aller parce que je sais que c'est là-bas que je dois aller. Tu vois, j'ai vraiment ça. Dans le temps que j'ai pas ça, j'irai. Attends. C'est qui a raté la messe parce qu'il faisait semblant d'avoir de l'argent pour acheter à manger ou acheter des trucs tout simplement? C'est moi, Maïji. Donc là, je rentre chez moi parce que j'ai raté la messe, tout simplement. I will be content in every circumstance. You are enough. More than enough. Always enough. More than enough. Mais moi, depuis que je suis arrivé en France, j'ai des caprices. J'aime plus manger sans boire de jus. Dès que je mange quelque chose, ouais, je veux le jus, je veux le jus, je veux le jus. Bonsoir. Tandis qu'à Portland, je faisais pas ça. Bonsoir, monsieur. Ah, pardon. Ça va, vous allez bien? Ouais, je vais bien. Et vous? Ça va, merci. Ah, super. Donc là, je vais prendre mon coca parce que je fais mes caprices et tout. Donc après, je rentre chez moi. C'est toi. Come on, bro. Attends, c'est 1,70 €. Super. Et en fait, j'avais envie d'acheter aussi le poulet et tout, mais look at this. En fait, je sais pas, il faut que je perde mon habitude de convertir les choses en francs CFA. En fait, parce que c'est vraiment le réflexe que j'ai. Dès qu'il y a un truc, je le convertis en francs CFA alors que faut pas le faire parce que c'est plus le franc CFA, mon frère. Et j'ai envie de yaourt aussi. T'as beaucoup d'envie, hein, mon frère. En fait, il y a un couple là, le feu sur eux. Ils mettront pas l'enfeu. Ils vont pas du rang. En fait, là, je viens d'arriver à l'école et il est, je crois qu'il doit être 11h fort maintenant, là. J'ai quitté la maison, il était 11h30 par là. En fait, j'ai un partiel aujourd'hui, mais c'est un partiel d'informatique. Donc, c'est un peu la reconstitution d'un livre sur PDF, un truc comme ça. Donc, ça va être quand même chaud parce que je suis vraiment pas fort en informatique pour le moment, mais bon, surtout que j'ai toujours pas de PC, mais bon, c'est pas grave, ça va un problème à le régler. Et normalement, j'ai cours à 13h aujourd'hui. J'ai cours à 13h, mais je voulais venir beaucoup plus tôt parce que j'ai des partiels la semaine pro et les cours, je les avais pas vraiment révisés. Ouais, j'ai vraiment pas révisé. Et donc là, je vais les réviser tout simplement. Et voilà. Donc, et 11h, je commence à 13h30. Donc de 11h à 13h30, je suis à l'école déjà, je vais réviser, faire mes fiches. Parce qu'il y a des matières où je sais que je peux m'en sortir en révisant. À la compréhension, ça va. Mais il y a d'autres matières avec des calculs, c'est beaucoup plus chaud. Donc là, je vais juste réviser. Et voilà. Donc voilà. Par contre, je vous vois venir dans les commentaires. N'essayez pas de critiquer ma tête. Je sais que mes cheveux là, ils sont sales, mais la seule personne qui me tresse, elle est loin de moi là. Donc j'irai la voir peut-être, pas peut-être la semaine pro, on sera ensemble, mais les cheveux sont sales, mais ne me critiquez pas. J'arrive pas à croire que je suis sorti comme ça. C'est vraiment une dinguerie. J'arrive pas à croire. Attends.
Oh, par contre, parler avec le cache-nez sans se brosser, c'est très infernal. C'est très infernal en fait. Et je pense que c'est une très bonne chose. En fait, dorénavant, je vous conseillerais, après vous être brossé chez vous le matin, portez un cache-nez et parlez avant de venir parler aux gens. Vous saurez si vous puez de la gueule ou pas. Parce que là, j'ai mon cache-nez. Mais je comprends un peu. Bah après, je suis pas soucié parce que je sais que avant d'aller à l'école, je me brosse. Mais là, par contre, je me suis pas brossé ce matin. Et c'est chaud. Bonsoir. En fait, là, je vais quand même prendre un coca de 1€. Parce que toute la semaine sans les J, ça sera impossible pour moi. Donc, il faut que je prenne un truc. Qu'est-ce que je prends? Le moins cher possible, bien évidemment. C'est ghetto ici. On est trop ghetto, moi. Moi, je suis très ghetto, donc... Et tout ça, je serai à la maison, tout ça. Je me poserai. Je ferai une vidéo vraiment explicative. Franchement, le déroulement, comment ça s'est passé, les péripéties, les difficultés, tout ça, vraiment, je raconterai. Les combats, surtout, je raconterai. Comme ça, vous verrez un peu comment c'était. Il y a un trop plein de personnes qui m'ont écrit pour me dire, mais Valentino, tu nous as pas parlé de ça, comment ça s'est passé, ça s'est passé un peu trop vite, on était archi pas au courant, tout ça, mais vous ferez le compte rendu, une longue vidéo, surtout que j'aime beaucoup parler, vous avez remarqué, donc vraiment une longue story time, vous verrez. Donc à très bientôt, et voilà, ciao ciao. Et là, je le dis très souvent dans mes vidéos, mais là je le redis encore. Je suis en train de filmer, on me regarde. Surtout que l'endroit dans la ville dans laquelle je suis, il y a beaucoup de vieux, genre. C'est vraiment la ville des vieux. C'est vraiment la ville des vieux. Et différemment des vieux au Congo par exemple, ici ils sont vraiment dans le jugement. Et c'est pas un jugement caché. Ils s'arrêtent, ils se mettent debout, ils te fixent en mode qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu racontes, tout ça. Mais au fur et à mesure j'aime beaucoup. Pas que j'aime beaucoup, mais j'accorde pas vraiment d'importance à ça. Comme l'avait dit Lena Situation une fois dans l'une de ses vidéos, elle avait dit si en fait t'arrives pas à filmer par exemple l'une de tes vidéos parce que y a des gens qui te regardent et tout, dis-toi que après que ces personnes t'aient regardé, tu vas arriver chez toi et il est fort possible que tu ne te rappelles même pas de leur visage en mode t'as vu, donc ça sert à rien de te bloquer à cause de ces personnes-là, de te limiter à cause de ces personnes-là. Donc voilà. Donc limite ça devient un exercice pour moi. Même quand je sais que je n'ai rien à filmer de spécial, de dire de spécial, je fais exprès de sortir mon téléphone juste pour être à l'aise. Parce qu'après, on va pas se mentir, l'endroit où je suis c'est pas très surpeuplé. Donc je me dis viendra des moments où je vais vlogger forcément où il y a plein de gens. Et ça m'est déjà arrivé même quand je suis sur Paris. À Paris il y a plein de gens. C'est une dinguerie quand il y a des gens à Paris, mais c'est pas pour autant que je le fais pas. Donc voilà. Donc voilà. J'avais oublié de dire, j'ai parlé récemment avec l'un, en fait je vais pas dire l'un, en fait j'ai envie de dire l'un de mes grands frères, parce qu'il est plus grand, on va dire que moi, d'âge, mais c'est quelqu'un que j'appelle par le prénom, et en fait c'est vraiment quelqu'un qui est très proche de ma grande sœur et tout, donc limite c'est vraiment quelqu'un de la famille. Je parlais avec lui, et il me disait, j'ai vraiment pas envie d'être spectateur de ma vie, et c'est réel, c'est vraiment réel. Ne soyez pas les spectateurs de vos vies. Je préfère 1000 fois que vous puissiez vous lancer. Lancez-vous, cassez-vous la gueule. Je préfère 1000 fois. Lancez-vous, cassez-vous la gueule. Mais aussi j'ai envie de vous dire, en fait quand je dis lancez-vous, cassez-vous la gueule, j'ai plutôt envie de vous dire, consultez d'abord le Seigneur, parce que le Seigneur a quelque chose de prévu pour vous. Mais lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui boue en vous, lancez-vous. Lancez-vous au risque de se casser la gueule. Même si je sais que ça ne sera pas le cas parce que c'est quelque chose que le Seigneur a placé, mais lancez-vous. Parce que c'est tellement facile de se réveiller quelques jours plus tard et de se dire, mais même pas des jours plus tard, des années plus tard, mais attends, j'avais cet âge-là, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu accomplir ça, j'aurais pu poser tel ou tel acte, je ne l'ai pas fait. La vie passe et vous aurez des regrets. Réalisez vos rêves en fait. Posez les actes, faites votre part. Personne ne se battra plus que vous pour vous. Même votre mère qui vous aime énormément, même votre père qui vous aime énormément, il ne se sacrifiera pas autant que vous-même vous pouvez le faire pour votre vie. Donc posez les actes, faites les choses. Moi je disais, je pensais à ça et je vais vous donner un exemple concret. Il y a l'une de mes amies, Daniel, elle a l'un de ses amis très proches qui aujourd'hui, je vais pas dire qu'il a
réussi, mais il a accompli quelque chose de grand. Vous voyez? Il a vraiment défoncé une porte. Il a fait quelque chose qu'auparavant personne n'avait fait avant lui. Il s'est lancé dans quelque chose que personne avait fait avant lui dans notre continent. C'est la première personne de notre continent. Bon, on parle du continent, de notre pays principalement, qui a fait ce qu'il a fait. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui adore ce qu'il fait. Et j'aimerais juste vous dire à vous que ne pensez pas parce qu'avant vous, il n'y a pas forcément quelqu'un, tu vois. Si vous n'avez pas quelqu'un à qui vous identifiez, ou il n'y a pas forcément quelqu'un de l'endroit duquel vous venez qui fait ce que vous avez envie de faire pour vous lancer, ne vous arrêtez pas à ça. Lancez-vous. Vous pouvez devenir cette personne. Vous pouvez devenir la personne qui commence les choses, la personne qui fait les choses, la personne qui lance les traînes, je sais pas. Mais allez-y en mode. Faites les choses, je sais pas. N'attendez pas toujours que les autres fassent pour vous, que les autres soient les premiers, que vous soyez les suiveurs. Non. Faites les choses, commencez. Allez-y, défoncez. Vous allez commencer, vous allez prendre une pause, vous allez continuer. Allez-y. Franchement, c'est vraiment. Allez-y quoi. Franchement, allez-y. Parce que je sais pas pour vous. Mais moi, en tout cas, comme il disait, j'ai vraiment envie d'être le spectateur de ma vie. J'ai pas envie d'être... En fait, c'est même pas négatif. Mais je sais que j'ai plein de projets. J'ai plein de choses en moi. Et j'ai pas envie d'être cet ami-là qui va être vieux. Et dire à tous ses enfants et petits-enfants, ah ouais, celui-là, on a fréquenté ensemble et tout. On a fréquenté ensemble et tout. Et la différence entre toi et lui, c'est que cette personne-là, elle a réalisé ses projets. Non, je veux pas. Ça, c'est vraiment... Franchement, je suis ça le suicide, ce soit pas mon faut me réaliser ma rêve. Faut vraiment mon LNV. Franchement, ça n'a pas nous avait, mais ça n'a nous LNV. Si nous avons un modèle, nous avons un analyse, nous avons sale parangé. Parce que sale parangé en fait. Sale franchement parangé parce que. En tout cas, je sais pas, mais dans l'avenir. Et ça pour vous. Mais moi, en tout cas, je veux pas être spectateur. Je veux vraiment pas être spectateur. Et pour revenir un peu aussi sur ce que je disais, c'est que j'avais vu une autre vidéo d'une fille qui disait le Seigneur a placé les choses en chacun de nous. Vous voyez? On a tous une mission. Attends, là, j'ai mal à la main. Je vais mettre pause. On a tous une mission en mode. On a tous quelque chose à faire. Une mission et tout. Que le Seigneur a placé en nous. Mais si vous ne la faites pas, sachez que le Seigneur ne va pas vous attendre de vous. Le Seigneur ne va jamais vous attendre vous. Il va trouver quelqu'un d'autre en qui il va placer ça. Et en mode, vous allez vous dire, mais attends, j'avais cette idée. Attends, mais j'avais vraiment cette conviction. Mais attends, j'avais. Mais comme tu as dormi, tu t'es laissé allonger, tu t'es laissé reposer, bah le Seigneur a placé ça en quelqu'un d'autre. Faites votre part, les amis, s'il vous plaît. C'est pourquoi, mais c'est vraiment un message qui m'embrase et tout. Faites votre part. À la maison. Et je vous vois venir déjà. En mode dans les commentaires, mais attends, Valentino, il porte tout le temps ce truc-là. C'est mon pyjama. En fait, j'ai un pyjama de base, mais il est léger. Donc, je triple. Donc, il y a le pyjama en dessous, il y a un truc noir, il y a ça. Donc, me cassez pas les couilles. Bon, pas de gros mots. Bref, Yagor n'est pas là. Ce que je disais, c'est qu'en mode... même moi, concernant ce que je fais actuellement, vous savez, YouTube, il n'y a pas de youtubeurs congolais. Il n'y a pas de grands youtubeurs congolais pour le moment. Et même maintenant que moi, je fais cette vidéo-là, demain, après-demain, quelqu'un d'autre peut se lancer, exploser, tout ça. Mais comme ma soeur le disait, il y a de la place pour tout le monde. Donc, si même derrière mon écran, là, tout de suite, il y a quelqu'un qui me regarde, qui se dit « Ah non, et tout. Valentino, il s'est déjà lancé et tout. Je ne vais plus forcément me lancer sur YouTube. Non, tout ça. » Mon frère, ma soeur, vas-y. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire, vas-y. Lena Situation, je pense qu'elle s'est lancée... Non. Tout ce qui est Michou, Inostag, tout ce monde-là, ils se sont lancés avant Lena Situation. Mais aujourd'hui, sur le monde de YouTube, il n'y a pas une plus grosse tête féminine que elle. C'est pour vous dire que, allez-y, il y a de la place pour tout le monde, quel que soit le domaine, il y a de la place pour tout le monde. Et j'avais cette compréhension qui était venue à moi la semaine dernière qui disait... aujourd'hui, il y a eu Mbappé, mais avant Mbappé, il y avait David Beckham. Avant David Beckham, il y avait des Zidane. C'est pour vous dire que, quel que soit le domaine que vous voulez avoir, quelles que soient les personnes qui sont déjà établies dans ce domaine-là, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire, sachez qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est vraiment un renouvellement. Posez vos actes et vous verrez. Franchement,
posez vos actes. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire. Et en fait, je le dis tout le temps, je le répète beaucoup, mais c'est vraiment pour moi. C'est vraiment de l'autoconseil. C'est vraiment de l'autoconseil, franchement. Ça m'aide vraiment personnellement. Donc, j'espère que ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Donc, voilà. Ciao. École, il est 6h et quelques. Le portail est fermé. Je dois repartir à la maison. De base, c'est ouvert à cette heure-ci, mais je comprends pas. Donc là, j'étais à l'école. Oh là, qualité. Là, j'étais à l'école et non, j'ai pas. Mais là, je pense que c'est bon. Je crois que ça doit être ouvert là. Donc, I'm going to school right now. Et voilà. Ouais, j'ai parlé anglais. J'aime trop faire ce genre, mais bon. Je repars à la maison. Il est 11h là. J'ai une pause jusqu'à 13h. Non, j'ai une pause jusqu'à 16h. J'ai une pause jusqu'à 16h et je repars à la maison. Vraiment, c'est bien. C'est vraiment ça, surtout la chance de ne pas être très très loin de l'école. Donc là, de 11h à 15h, j'ai une pause. Et voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai des partiels demain. Mais je n'ai pas totalement révisé. Donc là, je vais en profiter pour checker un peu mes cahiers. Et voilà. Si c'est pas moi le meilleur, qui ça peut être